Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, salut David. Mon jeu pour le mois de décembre, j'ai choisi de prendre Azul, un petit jeu qui n'est pas vraiment mon style, des jeux plus abstraits mais qui m'a vraiment emballé. Le jeu joue rapidement, c'est simple à jouer, c'est vraiment plaisant. J'ai réussi à faire jouer ma femme et elle m'a même redemandé de jouer, ce qui est assez extraordinaire. Elle qui normalement joue pas beaucoup à des jeux de société. Donc Azul, un excellent jeu abstrait où on va venir choisir un lot de tuiles et perdre les autres au profit des autres joueurs en essayant le plus possible de ramasser ce qui nous arrange le mieux. Il y a plein de belles petites tactiques, des petits puzzles visuels à faire. Là. On a un carré avec des emplacements à remplir. Il faut vraiment choisir bien ses tuiles. Un jeu que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande fortement, donc Azul. Salut la gang, c'est Sylvain de l'école du jeu. Ma sélection pour mon coup de cœur de décembre, c'est le jeu Azul. Ben oui, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, puis le monde en jase beaucoup, mais pour une bonne raison. C'est un excellent jeu. Le jeu est très simple à jouer. Bon, de base, ça reste un jeu abstrait, donc on va placer des tuiles, mais le matériel est absolument génial. Donc, qu'on joue à 2, à 3 ou à 4, la partie est quand même assez différente. À 2, le jeu est assez corsé, puis ça peut devenir assez dans ta face. Mais sinon, le jeu est vraiment génial. Personnellement, le jeu vaut le buzz qu'il y a parce que Azul est un excellent jeu. Donc, c'est ma sélection et mon coup de cœur du mois. Est-ce que vous vous rappelez des jeux de courte durée, Monsieur Winnie? Vous savez, Exploding Kitten, Sushi Go Party, Splendor. Ces jeux que nous n'avions besoin que jouer que 30 minutes pour avoir du plaisir et d'être satisfait ludiquement. Oh Vince, tout ce que je vois maintenant, ce n'est que le gouffre des jeux de longue durée, Antiquity, Food Chain Magnet, cette partie de War of the Ring que je dois terminer, et surtout Twilight Imperium. Alors finissons-en le plus rapidement possible. Je ne peux pas porter votre fardeau, mais je peux vous porter vous. War of the Ring, c'est un jeu en fait dans l'univers du Seigneur des Anneaux et c'est très simple, ça aurait pu s'appeler The Lord of the Ring, The Board Game. C'est un jeu où sa grande force, sa plus grande qualité selon moi, c'est l'immersion que le jeu te propose. C'est un jeu en fait qui prend vie direct en partant quand tu installes le plateau de jeu parce que tu vas te remémorer différents événements qui sont marquants dans le récit juste à cause du nom des différentes régions. Et c'est incroyable parce que toutes les règles, toutes les mécaniques de jeu sont parfaitement agencées avec la thématique et l'univers du Seigneur des Anneaux. Juste les personnages ont des pouvoirs uniques, puis tu te dis, aïe aïe, si j'avais à faire un jeu de Seigneur des Anneaux, ce serait exactement ça que je donnerais à ce personnage-là pour que ça puisse être représenté de façon thématique. Ce jeu-là, par contre, c'est un jeu qui dure 4 heures de temps. C'est difficile d'accès parce que ça te prend 2-3 parties peut-être pour maîtriser tous les différents règlements, mais c'est un jeu qui mérite la chandelle. C'est un jeu qui se vaut d'être expérimenté. C'est le genre de jeu que tu vas sortir 1 à 3 fois par année et qui va t'offrir une expérience ludique unique en son genre parce que ça va jamais se démoder ce jeu-là. Ça va être un jeu que je suis pas mal certain qu'on va entendre parler encore et encore d'ici les 10 prochaines années. Puis ça va rester unique, ça va rester le meilleur jeu dans l'univers de Tolkien selon moi. C'est maintenant dans mon top 10 de meilleurs jeux de tous les temps. C'est War of the Ring de ces trois auteurs-là. Bref, mon coup de cœur du mois de décembre et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage. Tu pensais que j'allais te souhaiter bonne année, hein? Hein? Ok, je vais le faire. Bonne année tout le monde. Ok, bonne année 2018. Et bonjour, pour mon coup de cœur du mois de décembre 2017, je vous fais un petit 2 pour 1 vu que j'étais pas là en novembre. Clans of Caledonia, c'est mon coup de cœur du mois de novembre, même si je l'ai essayé quand même encore plus en décembre, mais je l'ai joué la première fois en novembre 2017, vraiment un jeu super excellent, super bon. Que j'ai réussi même à faire sortir avec ma famille, avec mes parents. Ça a été vraiment... la première partie n'a pas été facile pour eux, mais après ça, ils ont bien compris le concept du jeu. En solo, vraiment le fun aussi. Fait qu'il me surprend à chaque fois que je réussis à le sortir. Puis j'ai hâte de jouer avec moi aussi mon groupe de gamers aussi, un peu plus stratégique. Vraiment un super beau jeu
pour novembre 2017. Donc Clans of Caledonia. Et là, je ne pouvais pas passer sous silence ce jeu-ci, Charterstone. Charterstone, j'ai fait je suis à peu près à la moitié de la campagne en solo. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur de décembre 2017. C'est le jeu que j'ai joué le plus. C'est vraiment extraordinaire comme jeu. Legacy. Je suis pas déçu jusqu'à maintenant. Vraiment, en solo en plus, c'est vraiment le fun. Avec l'Automa Factory, ils font tout le temps des trucs géniaux. Et là, on peut l'avoir dans un Legacy. C'est vraiment un mix super intéressant. J'ai hâte de voir le plateau que ça va me donner à la fin. J'ai hâte de voir si peut-être je vais me faire une autre campagne en multijoueur, là, peut-être avec mes groupes de joueurs, que dépendant s'ils sont intéressés de le faire, parce que c'est peut-être pas nécessairement tout le temps on essaie de jamais jouer au même jeu, mais là peut-être que ça va les intéresser, je l'espère, parce que j'aimerais ça comparer les deux en multijoueur et en solo. Donc mon coup de cœur pour décembre 2017, c'est le jeu Charterstone. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce coup de cœur du mois de décembre 2017, mais j'aimerais ça vous souhaiter une magnifique année 2018 avant de commencer. Fait que juste avant de commencer à vous donner mon coup de cœur pour le mois de décembre, j'aimerais faire un petit clin d'œil dans cette rubrique-là et pour ce mois-ci à mes grands amis d'une certaine chaîne YouTube qui, dans un de leurs segments, eux autres ont voulu, me représenter. Alors, c'est à mon tour de le faire, fait que j'y vais maintenant. En effet, mon jeu du mois de décembre, c'est nul autre que Gloomhaven. Oh my god, quel jeu extraordinaire ce Gloomhaven. En effet, c'est un jeu grandiose que j'ai énormément joué avec ma conjointe Hélène et je ne sais pas comment vous expliquer ce jeu-là. C'est un jeu qui est vraiment magnifique, une boîte énorme qui a énormément d'aventures à vivre. J'ai vraiment vécu des moments exceptionnels avec ma blonde en jouant à ce jeu-là. Sans oublier que c'est aussi un jeu de type Legacy. Alors, un jeu qui va évoluer avec le temps et avec lequel nos personnages vont prendre de l'expansion. Et on va de l'expérience, on va améliorer nos cartes, on va faire en sorte qu'on va vivre vraiment un attachement incroyable avec ces personnages-là. Et sans oublier l'histoire qui est vraiment cohérente, qui se suit bien. Bref, c'est vraiment un jeu qui nous a apporté beaucoup de plaisir et c'est définitivement mon jeu du mois de décembre. C'est le jeu Gloomhaven. Et je ne sais pas si pour l'année 2017, il ne sera pas vraiment dans mon top. En tout cas, ça reste à voir. Fait qu'il s'agit pour vous maintenant de deviner de qui j'ai voulu payer mes hommages dans cette rétrospective du mois de décembre. Salut les gars, je vous adore. Bonjour les gamers! Notre coup de cœur du mois de décembre, c'est... La Tour Enchantée! La Tour Enchantée! On a joué beaucoup à ce jeu-là, hein? Oui! Tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe dedans? Dans ce jeu-là, le sorcier, il cache la clé. Puis là, Robin, il essaie de trouver la clé pour faire sauter la princesse de joie. Comment qu'elle saute de joie, la princesse? Ouh! Ça, c'est bien le fun. En tout cas, nous autres, on a joué beaucoup. Les enfants, ils aiment beaucoup ça. Et voilà! C'est notre coup de cœur du mois de décembre. Merci, David! Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de décembre 2017, on finit l'année en beauté, évidemment avec Gloomhaven. J'ai eu la chance de commencer ma campagne de Gloomhaven avec un couple d'amis, donc on joue à 3 joueurs. C'est un jeu qui est grandiose, on commence seulement à explorer tranquillement cet univers, on commence à prendre des choix justement qu'on va peut-être regretter plus tard, ou on sent que nos décisions vont avoir un impact là, sur la suite de l'histoire, donc c'est vraiment un jeu où on rentre dans cet univers-là qui a été créé devant nous, on explore. Le système de combat est très bien, donc ça fait différent de gérer des cartes plutôt que de lancer des dés pour savoir si on réussit nos attaques. Les classes sont intéressantes, sont diversifiées, on a aussi nos objectifs personnels, on a hâte de débarrer des nouvelles classes, on commence à monter nos personnages de niveau, on commence à aussi apprendre tranquillement le jeu parce que le jeu est quand même assez difficile, donc une bonne courbe d'apprentissage pour apprendre notre personnage et apprendre aussi les personnages qui sont dans notre équipe pour savoir un peu leurs forces, pour pouvoir mieux travailler en équipe avec eux.
eux, parce que la communication, on peut pas exactement dire ce qu'on va jouer dans notre tour, donc on doit toujours laisser une petite interprétation, on peut pas nommer les cartes, nommer les valeurs numériques, mais à force de jouer avec nos alliés, ben, on comprend un peu comment le personnage fonctionne et l'équipe fonctionne de mieux en mieux. Donc on commence à explorer ça, mais c'est vraiment un jeu qui est fantastique. Je comprends que c'est un jeu qui est peut-être pas fait pour tout le monde, c'est un jeu qui va demander beaucoup de temps à faire, donc on va rejouer et rejouer plusieurs soirées avec Gloomhaven, mais on est vraiment satisfait du résultat. Je remercie tous mes collaborateurs de Passion Board Games pour leur coup de cœur encore une fois. J'espère que vous avez découvert de nouveaux jeux qui vous ont donné le goût d'aller les regarder. On vous invite aussi à aller nous visiter sur passionboardgames.com pour des articles et des actualités sur les jeux de société. Et je vous souhaite une bonne année 2018. On va se revoir plusieurs fois pour des coups de cœur encore une fois cette année, en espérant vous faire découvrir plein de nouveaux jeux. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.